Bonsoir et bienvenue à cette masterclass un peu particulière. Aujourd'hui, nous allons parler des différents secrets pour pouvoir réussir les deux concours que nous avons. Nous avons le concours de discours d'évaluation et puis le concours d'histoire invraisemblable. Est-ce que, pour commencer, qui ne connaît pas ces deux concours, qui ne sait pas de quoi il s'agit dans ces deux concours? Oui, Naferima, vous avez levé la main. En fait, c'est pour dire que je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, d'accord, ok. Et vous, Emma? C'est pareil, je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, d'accord, super. Ok, donc je vais expliquer ce que c'est et puis on va après rentrer dans le détail pour vous. Donc, nous avons deux concours, un concours de discours d'évaluation et puis un concours d'histoire invraisemblable. C'est deux concours différents. Le premier concours, il s'agit de faire une évaluation des discours simplement, comme ce que vous avez l'habitude de voir dans les différents clubs. Le concours de discours sera un concours où il y aura un discours préparé qui sera délivré par un membre Toastmaster, n'importe lequel. Donc ce sera un discours de 5 à 7 minutes que l'on fera. Dans ce discours de 5 à 7 minutes, nous aurons, l'orateur va faire, il y aura des points positifs et il y aura des points à améliorer. Vous, en tant qu'évaluateur, vous allez venir prendre la parole pendant 2 à 3 minutes et montrer les points d'effort, les points forts de l'orateur. Vous allez après dire qu'est-ce que l'orateur fait qui peut être amélioré. Et vous allez nous dire également comment est-ce que cet orateur-là doit faire pour s'améliorer. C'est ce que vous avez l'habitude de voir simplement aux différentes sessions de formation à travers les évaluations. Mais cette fois-ci, on va sous une forme de compétition pour pouvoir voir qui évalue le mieux. Maintenant, on ne le fait plus trop, mais avant, dans les clubs, on faisait ce qu'on appelle une évaluation. À la fin de la session, on votait pour le meilleur évaluateur. Qui est-ce que dans son club on continue de faire ou bien qui a déjà vu ça quelque part? Qui a déjà vu ça quelque part? Personne n'a vu ça quelque part. D'accord. Donc, en fait, c'était dans l'ancien programme, c'était quelque chose qui était récurrent, qui se faisait beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause de Pathways ou bien si c'est la paresse, mais on est en train de laisser ça petit à petit. Mais si vous avez la possibilité, si vous êtes leader de club, vous pouvez toujours revenir là-dessus. Donc, on va faire ce qu'on appelle le meilleur présentateur de rôle, c'est-à-dire grammairien, chronométreur, compteur des hésitations, tout ça. À la fin, on dit qui a présenté le mieux. On dit qui a été meilleur dans les improvisations et aussi qui a fait une meilleure évaluation de discours. Et on remettait ce genre de ruban. Un peu renversé, mais voici les rubans qu'on remettait. Donc, dès votre topic, ça c'était pour meilleure évaluation. Donc, j'ai fait une session où j'ai fait session des improvisations, voilà, meilleur improvisateur, et j'ai reçu ce ruban. Ce concours a certains critères
certaines règles à respecter. À côté de ce concours, je vais revenir après dans le contenu, il y a le concours d'histoire invraisemblable. Le concours d'histoire invraisemblable, lui, c'est un concours qui est, si vous voulez, comme un concours de science-fiction. Donc, l'intention, c'est de pouvoir voir les membres qui ont de l'imagination. Donc, on veut tester votre imagination. Est-ce que vous pouvez imaginer un monde soit futuriste, un monde bizarre, où les hommes ne font pas des choses ordinaires? Ça peut être un monde où ce sont, par exemple, les caïmans qui sont les maîtres, qui représentent, par exemple, les hommes. Et ils se déplacent plus à quatre pattes, mais sur deux pattes seulement. Vous pouvez dire que dans votre histoire, on peut quitter Abidjan, aller à Paris, simplement avec un vélo qui file à plus de 500 km/h. C'est-à-dire le seul vélo va plus vite que les voitures. Ça peut être un monde où les gens ne se déplacent pas à pied, où les gens volent même carrément pour se déplacer. Donc, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quelque chose qui n'est pas vrai. On vous demande d'imaginer quelque chose d'irréel et puis de le dire. Et de nous raconter cette histoire. Mais il faut que ça soit une histoire qui soit structurée. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à voir comment faire pour pouvoir gagner ces deux concours de discours. Parce que les règles sont connues de tous. Mais à côté des règles, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir, j'ai envie de dire, sortir son épingle du jeu si l'on est candidat? Je veux faire un petit tour pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que l'on doit faire avec les maîtrises? Qu'est-ce que l'on peut faire pour pouvoir réussir le concours de discours d'évaluation? On va commencer par lui. Que pouvons-nous faire pour pouvoir réussir le concours d'évaluation? J'ai l'impression qu'elle n'est pas à côté. D'accord. Donc, qui veut nous aider avec la réponse? Notre évaluation doit être structurée. Généralement, ce qu'on recommande, c'est de commencer par les points forts de l'orateur. Après, dire ce que l'orateur fait qui n'est pas trop bon. Ce que l'orateur peut améliorer. Ou bien, on va parler des points d'effort, ou bien les points de faiblesse de l'orateur. Après cela, on va remettre encore une couche de points forts pour que notre orateur ne parte pas en ayant en tête seulement les points négatifs. Parce que généralement, quand on termine quelque chose, ce avec quoi l'on termine, c'est ce qui reste le plus dans la tête des gens. Donc c'est pourquoi on va commencer par les points forts. On va dire les points de force de notre orateur et on va terminer avec quelques points forts encore pour terminer. Mais comment faire l'introduction d'un discours qui va durer 2 à 3 minutes? Le truc n'est pas long. Nous n'avons pas beaucoup de choses à faire ou à dire. Parce que si nous voulons nous déterminer sur les éléments, nous n'allons pas nous en sortir. Donc, pour pouvoir réussir cette évaluation, on va d'abord partir dans le développement. On va structurer, comme on a dit, le développement en 3 parties. Donc, la première partie, ce sont les points forts. La deuxième partie, ce sont les points d'effort. Et en troisième partie, vous pouvez même faire vos recommandations en mixant avec quelques points forts. Maintenant, comment faire cela? Pendant que l'orateur est en train de parler, vous devez être concentré à 100%. Ce qui est bien, c'est qu'on va vous donner des feuilles de papier. Vous allez avec votre stylo. Si on ne vous a pas donné, vous-même, ayez une feuille de papier à côté de vous. Et vous divisez la feuille, j'ai envie de dire, en 3 parties.
suivant ce que j'ai recommandé. Et je ne vous recommande pas d'écrire de bout en bout ce que vous allez entendre, mais plutôt mettez les mots-clés. Parce que l'orateur continue de parler. Si vous voulez écrire toute une phrase sur votre papier, vous n'allez pas avoir du temps pour écouter le reste. Donc, quand l'orateur vient, la première des choses, c'est d'écrire son nom. Donc, vous mettez le nom de l'orateur pour que vous ne puissiez pas vous tromper. Parce que dans votre évaluation, il va falloir dire son nom. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous sentez que vous avez oublié son nom, dites l'orateur simplement. Donc, vous mettez le nom et le titre du discours. Nom et titre du discours. C'est ce que vous devez d'abord écrire sur votre papier. Ensuite, vous avez le nom, vous avez le titre. Dans la première partie, vous allez noter par exemple le thème ou bien le message de l'individu. S'il parle par exemple de la faim, s'il parle de déguerpissement, vous mettez déguerpissement. S'il parle de l'exode rural, vous mettez exode rural. S'il parle de l'immigration clandestine, vous notez cela. C'est-à-dire le thème ou l'idée générale qui est expliquée ou exposée dans le discours, vous notez ce point-là, parce que vous allez l'utiliser après. Maintenant, vous regardez l'orateur. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous allez noter plusieurs points positifs, ça c'est sûr. Vous allez noter plusieurs points positifs. Généralement, les points sur lesquels l'on touche le plus, on va parler par exemple de la clarté de la voix. Est-ce qu'on l'entend partout dans la salle? Donc voilà un élément sur lequel vous pourrez vous appuyer. Est-ce que sa voix est audible? Donc ça va être un premier point. En plus de cela, vous allez regarder est-ce que sa voix fait des fluctuations ou bien il a une voix monocorde. Vous allez regarder s'il fait des gestes ou non. Vous allez faire attention à s'il y a une introduction, un développement et une conclusion. Tout ça vous notez. S'il fait une bonne accroche, c'est-à-dire la façon dont il va commencer les premiers mots de son discours, vous devez faire attention, les premiers mots, les premiers gestes. Donc pendant qu'on l'appelle, vous ne devez pas avoir la tête baissée sur votre feuille de papier pour essayer d'écrire là, en ce moment-là, le nom et autres. Non. Si vous n'avez pas pu noter son nom et le titre, vous passez un peu. Il commence d'abord devant vous et puis maintenant après vous écrivez ce que vous avez fait. Parce que ces premiers gestes peuvent être déterminants ou bien ça peut attirer votre attention sur quelque chose. Vous allez continuer à noter ce que vous avez reçu comme image de la personne. Est-ce que le message qu'il est en train de donner touche l'auditoire? Est-ce qu'il réussit à mettre quelques doses d'humour dans son discours? Tout ça vous notez. Vous dites rire. Par exemple, si vous vous souvenez de ce qu'il a dit après, vous écrivez. Vous devez faire l'effort de retenir au moins une phrase. Dans tout son discours, retenir au moins une phrase. Au moins une phrase. Une phrase clé. Ça peut être la phrase qui va être son appel à l'action. Ça peut être une phrase dans le contenu du discours, mais c'est une phrase que vous allez réutiliser. Donc c'est pourquoi vous devez faire l'effort de retenir une phrase. Quand vous finissez tout ça, vous allez sûrement noter quelques points négatifs. Généralement, les points négatifs ne vont pas être plus beaucoup que les points positifs. Si c'est beaucoup, ce n'est pas grave. Après, on va faire un tri. Donc, dans les points négatifs, vous allez noter. Généralement, ce que j'ai cité un peu plus haut, s'il ne réussit pas ça, vous mettez ça dans le point négatif. Mais dans le point négatif, généralement, ce qui apparaît, on va dire par exemple, soit il était scotché sur ses notes,
s'il a fait un discours sans note, ça veut dire que ça remonte dans les points positifs. S'il a fait un discours où il était à l'aise, ça remonte directement dans les points positifs. S'il n'était pas très à l'aise avec le sujet, soit parce qu'il n'a pas trop d'informations dessus, ou il n'a pas réussi à bien documenter, ça rentre dans les points négatifs, c'est-à-dire dans les points à améliorer. Généralement, ce que les évaluateurs vont vous reprocher, vont reprocher à l'orateur, ça va être par exemple le fait de n'avoir pas eu un regard circulaire, ou bien il n'a pas regardé toute la salle, ou bien il a regardé une partie de la salle. Donc il fait son discours, il parle beaucoup plus à ceux qui sont ici. Souvent, ils ont tendance à parler, quand on est dans une session de formation, à regarder le côté où se trouve son évaluateur. Donc, pour vous, ce sera de faire attention à tout ça. Si son regard ne réussit pas à balayer tout le monde dans la salle, vous mentionnez. Si c'est un orateur qui est bon, pour trouver les points négatifs, ça va être difficile. Donc, il va falloir que vous soyez très concentré. Mais écoutez, c'est un concours. Normalement, les orateurs doivent faire l'effort de faire quelque chose pour vous aider. Si on prend un orateur qui est très excellent aussi, bon, on ne sait jamais, mais ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, vous devez faire beaucoup d'efforts pour pouvoir relever quelques points négatifs. J'avoue que ça arrive. On a des orateurs qui sont tellement bons, ils maîtrisent le sujet, ils parlent sans notes, ils font tout bien. Quand c'est comme ça, comment l'évaluer? Qu'est-ce qu'on va dire dans les points négatifs? Si on ne dit rien, là, nous sommes à un concours. Donc, c'est encore plus grave. On va dire que nous n'avons pas bien suivi. Donc, il va falloir, dans ce cadre-là, faire beaucoup attention. Et c'est en ce moment-là qu'on va trouver les astuces un peu avancées, comme je vous l'ai dit. Il a un regard circulaire, mais il y a forcément une partie de la salle qui n'a pas regardé. Donc, c'est cette partie-là que vous allez utiliser pour dire que vous avez eu un regard qui était circulaire. Mais ce regard-là a manqué d'arriver là où il y a telle ou telle personne. Ce qui a fait que ces personnes-là se sont senties comme ignorées ou laissées. Vous voyez un peu? Il était bon. Il a regardé un peu partout, mais il y a forcément un endroit où il n'a pas regardé. C'est pourquoi il faut que pendant qu'il parle, je le suive. Et par moment, regarder aussi la salle. C'est là que je vais savoir si les gens font des mouvements comme hocher la tête pour dire qu'ils sont d'accord, ou bien s'ils sont en train de bavarder. S'ils sont en train de bavarder, ça veut dire que l'orateur sûrement n'est pas captivant. Donc, ce sont ces différents éléments que je vais regarder. Et puis, quand je finis tout ça, je vais venir maintenant dire quelles sont les recommandations que je fais pour améliorer surtout les points négatifs et puis pour qu'ils puissent aller de l'avant. Ce que je vous recommande pour les points positifs, faites peut-être 3 points positifs au début en moyenne. Donc, si vous avez fait une liste de 10 éléments, de 10 bons éléments, prenez les 3 meilleurs, ou bien les 3 qui sont, comment est-ce qu'on peut dire, les Anglais disent relevant, c'est-à-dire les 3 qui sont, je ne sais pas si on dit les meilleurs, mais les plus importants, voilà. Les 3 qui sont les plus forts, c'est eux que vous utilisez. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, si c'est un orateur qui n'est pas très avancé, il va faire beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs que vous allez constater. Vous n'avez pas besoin de citer tout. Choisissez seulement les 2 éléments les plus importants. En ce moment-là, pour ces 2-là, vous allez pouvoir chercher des réponses. Parce qu'il ne suffit pas de lui dire que vous n'avez pas eu un regard circulaire. Mais comment il fait pour avoir un regard circulaire? Il faut le lui dire. Quand vous allez lui dire que sa voix n'arrivait pas partout, il faut lui dire comment est-ce qu'il doit faire. S'il y a des exercices à faire. Et pour les points négatifs, ne soyez pas, j'ai envie de dire, catégorique. C'est là que souvent beaucoup pêchent. Ne dites pas que vous avez passé tout votre temps à lire, vous êtes resté collé sur votre feuille de papier ou sur vos notes. Dites que que je n'ai pas beaucoup vu votre regard
circuler, ou bien je n'ai pas beaucoup constaté votre regard. J'avais bien envie de voir vos beaux yeux, mais je ne les ai pas beaucoup croisés. Parce qu'un orateur, le discours qu'il fait de 5 à 7 minutes. Donc, dans tout ça là, il y aura forcément des moments où il va lever la tête. Mais seulement vous avez constaté que ce n'est pas beaucoup. C'est ce qu'il faut lui dire. Ne lui dites pas qu'il a passé tout son temps à lire. Non. Si vous faites de cette façon, ce n'est pas constructif. J'aurais aimé par moment pouvoir détacher de vos notes. Voilà comment est-ce que vous devez orienter les structures de phrases pour ne pas que ça soit trop carré et trop blessant. Donc, vous prenez 2 points maximum. Si vous estimez qu'il y en a trop, vous pouvez prendre 3. Mais assurez-vous de donner les aides nécessaires pour pouvoir corriger ces 3 points que vous avez énumérés comme faiblesse. Quand vous finissez ça, vous revenez maintenant sur les derniers points positifs pour compléter. Donc, généralement, moi, qu'est-ce que je fais? Dans la première partie des points positifs, je me concentre beaucoup plus sur, par exemple, la structure. La plupart des gens, quand ils viennent dans une structure, ils ont un thème qui est, par exemple, d'actualité. Donc, c'est quelque chose que l'on vit pendant que nous sommes là. Donc, ce genre d'information-là, c'est ça que je vais dire en premier. Que vous avez parlé de la maltraitance des hommes. C'est un sujet qui a longtemps touché les Africains et malheureusement aujourd'hui encore la maltraitance existe. Votre sujet est donc d'actualité. Merci pour ce choix-là. Je vais aller parler de l'importance du sujet. C'est pourquoi au début je vous ai dit faites l'effort de pouvoir mentionner l'idée générale, ce que l'orateur veut. Et quand vous finissez ça, j'ai senti une bonne structure, il y avait une introduction et développement, vous avez réussi à captiver l'auditoire à travers vos mots et vos paroles. Nous avons compris. Il faut dire maintenant ce que j'ai dit au départ. J'ai retenir une phrase dans ce qu'il a dit. En parenthèse, par exemple, l'auteur a dit que une citation, par exemple, tous les hommes naissent égaux et libres. Grâce à vous, j'ai compris que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Merci pour cette formation que vous m'avez faite. Donc, vous voyez, j'ai les points clés, j'ai mes 2 ou mes 3 points, les grands points. Donc, les grands points, c'est quoi? C'est la structure, c'est l'importance du thème, et puis un autre que j'ajoute. Mais je peux continuer à grignoter un peu pour ajouter. Donc, parler par exemple de l'espace qu'il a pu gérer et tout. Après ça, je viens au point à améliorer. Quand je finis, je donne des conseils. Pendant que je donne un point, je peux donner des conseils. Mais comme nous sommes dans un concours, je vous recommande de donner des points à améliorer, de les lister, en expliquant ce que vous avez vu et ce que vous avez ressenti. Et puis maintenant, à la fin, vous venez maintenant donner vos recommandations, vos conseils, et puis vous terminez avec quelques points positifs à ajouter. Généralement, on va dire, mais cela ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai eu à dire au départ n'a entaché en rien la qualité de l'orateur que vous êtes vraiment bon. J'ai senti un homme à l'aise qui parlait avec son cœur. Nous avons senti que vous aimez vraiment l'être humain. Je vais terminer en rappelant le type d'orateur que vous êtes. Donc, je vais terminer en rappelant que vous êtes un orateur très structuré, qui a une belle plume et un beau contenu. Si vous prenez en compte le fait de pouvoir vous détacher par moment de vos notes et de pouvoir regarder aussi par moment le bel auditoire que si vous ferez feu de pouvoir. Et puis, vous dites quelque chose pour terminer. Voilà votre discours d'évaluation ainsi terminé.
reste que j'ai quelques questions pour pouvoir bien décortiquer certaines parties. Quelques questions, quelques questions. Ouais, Thiem, il y a une question. Oui, C'est Thiem Ali Koulibaly. oui, allez-y. Je veux savoir, est-ce qu'on est obligé de rappeler qu'on va faire l'évaluation en 3 points? Faire ressortir le point positif, les points améliorés, les points d'effort et les recommandations. Est-ce qu'on doit rappeler forcément? Je vous suggère de rappeler, parce que nous sommes dans une compétition, donc tous les petits éléments comptent. Si vous ne rappelez pas, on va dire que vous n'avez pas annoncé votre structure. Ça pourrait vous enlever des points. À la fin aussi, on nous dit que dans une conclusion, il faut toujours rappeler ce que nous avons dit. Donc c'est pourquoi à la fin, il va falloir les rappeler quelques points clés. Cette fois-ci, on ne prend pas tout. On rappelle quelques points clés et puis on termine. Dans le rappel des points clés, on n'a pas besoin de faire des explications. On peut les énumérer et puis on termine. Parce que si on termine sans ça, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas senti la conclusion. Et ça encore, c'est un secret que je vous donne. Dans un concours de discours, n'allez pas chercher des mots bizarres pour énoncer ce que vous voulez. Pour terminer, dites pour terminer. En conclusion, dites les mots qui sont simples, que tout le monde connaît. Si vous allez dire en péroraison de mes propos, peut-être que l'un des évaluateurs ne sait pas ce que ça veut dire. Il va dire qu'il n'a pas entendu de conclusion de votre part. Et comme on ne vous donne pas après les notes, vous n'allez pas savoir que c'est ce qui vous a pénalisé. Donc c'est pourquoi il faut utiliser les choses, les mots les plus simples possibles. Les mots les plus simples. Utilisez en conclusion, utilisez en plus. Et puis, n'hésitez pas à faire des transitions claires. Vous finissez de donner les points positifs. Voici, bon, je finis, monsieur, vous avez excellé en ceci, vous avez réussi à captiver l'auditoire. En plus de ces points positifs, ou bien malgré ces points positifs, il y a eu quelques petites béquilles, ou bien il y a eu quelques points sur lesquels je pense que vous pouvez faire des efforts. Donc en faisant comme ça c'est ma transition, hein, je pense que vous pouvez faire des efforts. Il s'agit notamment de la lecture. J'aurais bien aimé que par moment vous vous détachiez de vos notes afin de permettre à l'auditoire de bénéficier de votre beau visage et de votre gestuelle. J'ai aussi manqué de voir le contact visuel dans toute la salle. J'ai constaté que votre regard était circulaire, mais il était resté simplement sur votre côté gauche. Comme vous êtes au pupitre, sur mon côté gauche. Ce qui a fait que ceux qui étaient sur mon côté droit n'ont pas pu bénéficier de la prestation physique que vous étiez en train de faire. Donc j'explique en même temps. Pour corriger cela, je vous recommande pour la lecture de pouvoir écrire seulement les grandes lignes sur votre papier. Cela va vous permettre de pouvoir expliquer ces grandes lignes-là sous forme d'improvisation. Pour ce qui concerne le contact visuel, regardez une personne dans chaque rangée par moment, de sorte à ce que vous vous assuriez que tout le monde a été regardé, parce qu'il n'y a que 4 rangées. Si vous faites 4 fois, vous regardez 4 personnes devant, 4 personnes derrière, tout le monde aura l'impression que vous avez regardé ces personnes-là. Voici, j'ai fini avec mes conseils. Mais soyez rassurés, monsieur Ali, car vous êtes un orateur hors pair. J'ai senti que vous étiez à l'aise au Lutrin, ce qui démontre que vous êtes un grand orateur. J'ai aimé encore une fois le contenu de votre message qui m'a touché et qui m'a appris qu'il fallait aimer les animaux de compagnie que nous avons, car certains réussissent à sauver la vie de leur maître
comme vous l'avez indiqué. Je vais terminer en faisant ce petit résumé de vos compétences. Vous avez une belle plume, vous êtes éloquent, vous avez une bonne voix et une bonne structure. Vous pouvez vous améliorer dans le domaine de la gestuelle et du regard, mais sachez que vous avez fait une très belle prestation et que tout l'auditoire qui est ici vous reconnaît votre performance. Continuez, continuez et continuez sur cette lancée. Monsieur le Président du concours. Donc, vous voyez, voilà l'évaluation que je viens de faire qui prend en compte, et ça c'est le contenu, hein, je vais encore toucher l'introduction si vous remarquez ça. Donc, est-ce que c'est bon? Tu as pour l'évaluer? Oui, c'est bon. D'accord, super. Est-ce que quelqu'un a une autre préoccupation? Sinon, on va tenter de faire l'introduction. D'accord. Si on n'a pas d'autres préoccupations, on va maintenant remonter à l'introduction. Déjà, nous avons le plan. Le plan, c'est ce qui est annoncé. Vous pouvez utiliser d'autres mots. Hein. Moi, j'ai dit point fort, point à améliorer, point d'effort, et puis conseil et recommandations à la fin. Déjà, c'est un peu plus difficile de faire une introduction pour ce genre d'activité, c'est-à-dire l'évaluation. Mais on peut toujours le faire. Déjà, c'est de chercher. Moi-même, j'ai essayé de chercher un peu pour vous, pour trouver quelques citations qui font référence à l'évaluation. Donc, je vais vous partager les quelques citations que j'ai trouvées. On dit l'évaluation est la clé de l'amélioration, car on ne peut pas changer ce que l'on ne mesure pas. Je cherchais sur ChatGPT, c'est un auteur inconnu. L'évaluation n'est pas une fin en soi, mais un outil au nom d'idée vers l'excellence. Auteur inconnu aussi. Une évaluation honnête est le miroir qui reflète nos forces et nos faiblesses. L'évaluation est un acte de courage qui nous invite à nous améliorer et à grandir. Ça, on dit c'est de John Dewey. Donc, ces petites citations-là, je vais vous les envoyer après en inbox sur WhatsApp. Mais vous pouvez déjà les utiliser. Comme vous savez que vous êtes candidat, vous pouvez vous arranger pour mémoriser une citation avec son auteur. Si je prends par exemple Peter Drucker qui dit sans évaluation, la progression devient aveugle. Si je veux l'utiliser, dès que j'arrive, selon Peter Drucker, sans l'évaluation, la progression devient aveugle. Notre orateur ou bien notre oratrice, Naterima, ne l'entend pas de cette oreille, car elle veut être quelqu'un qui progresse avec tous ses yeux. Et c'est pourquoi, moi, en tant que son évaluateur, je vais l'aider à progresser. Donc, voilà, j'ai donné la citation, j'ai dit comment est-ce que je vais utiliser cela, quelle est ma présence, je vais l'aider à progresser pour ne pas que sa progression soit à deux. Quand je finis ça, je vais maintenant venir parler de ce pourquoi je suis là. Donc, je suis là pour évaluer notre Toastmaster Naterima. Comment est-ce que je continue? Je peux directement aller annoncer mon plan. Cette évaluation, je la ferai en suivant 3 parties. Dans la première partie, je parlerai de ses points forts, de ce qu'elle fait de mieux. Dans la deuxième partie, je releverai quelques points d'amélioration et je terminerai troisièmement avec quelques recommandations et conseils pour l'aider à avancer bien dans son parcours de communicateur.
Premièrement, qu'avez-vous fait de bien Toastmaster Naperima? Et puis j'entre dans le corps. Vous voyez que mon introduction est séparée du développement. Il faut toujours le faire de cette façon. C'est ce qui va faire que les uns et les autres vont remarquer chaque partie, chaque aspect de ce que vous allez faire. Parce que si vous ne le dites pas, les uns et les autres qui sont là-bas, ils ne peuvent ne pas savoir. Peut-être que l'évaluateur, c'est-à-dire celui qui, le juge, voilà. Le juge peut être en train de dormir au début, ou bien il est distrait par quelque chose. Donc, si vous ne dites pas les choses clairement, eux, ils ne vont pas réfléchir pour savoir. Surtout que pendant que vous êtes en train de parler, ils sont obligés de réfléchir pour savoir, oui, bon, est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a fait une introduction? Est-ce que son message est clair? Parce que c'est tout ça que l'on évalue. Est-ce que son message est clair? On va dire non, son message n'était pas clair. Pourquoi son message n'était pas clair? Son message n'était pas clair parce qu'elle a utilisé des mots bizarres pour venir dedans, on ne comprenait même pas. Vous comprenez, non? On dit on va jauger votre capacité d'analyse, vos recommandations. Donc, vous voyez en dernière partie là, les recommandations, votre technique. Et puis aussi, on dit qu'on va évaluer votre conclusion. Donc, pour celui qui demandait, il faut toujours faire la conclusion. Dans la conclusion, il faut faire le rappel. Et puis ensuite, après, il faut maintenant soit lancer un appel à l'action pour dire que l'orateur qui continue sur cette lancée va être là. Donc, ce sont les éléments qui sont très, très, très importants. Ce sont des choses très importantes. Est-ce que c'est bon? Maintenant, on a appris à faire l'introduction, on a fait le développement et puis on a fait la conclusion. Est-ce que vous pensez que c'est bon? D'accord, je vois des pouces qui me montrent que c'est bon. On va donc faire un petit exercice rapidement. Je vais faire un petit discours de 3 minutes. Chacun de vous prend ses feuilles, ses notes, et puis va évaluer le discours que je vais faire. Et puis on va ensemble voir comment est-ce que vous évaluez. Vous voulez que je parle de quoi dans le discours? De quoi voulez-vous que je parle dans le discours? Mettez dans le chat ou ouvrez votre micro pour parler. Je n'entends personne. De quoi Dans le c'est-à-dire le discours, on thème? parler des instants de vérité. Instant de vérité, ça va être difficile. Il y a du quoi dedans? On peut avoir autre chose. Un thème comme un discours normal. L'homosexualité. Sexualité. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Encore? Autre proposition? L'immigration La clandestine. corruption. La corruption. Ok, je vais prendre la corruption. Donc, je vais faire un discours sur la corruption. Je ne sais pas si je me tiens debout, est-ce qu'on va le voir? Je m'éloigne quand même avec mon micro. Je veux que j'enlève le fond pour voir, pour que vous puissiez. Bon. C'est bon, je pense qu'on va faire comme ça. Hein. Vous avez oublié le thème, on devait parler de quoi? L'immigration, c'est ça? Non, non, non. C'était. Vous avez la corruption. La corruption, voilà, d'accord. La corruption. Donc, on m'appelle demain pour quelques minutes pour parler de la corruption. Cinq mille agents de l'État corrompus dans mon pays. Mesdames et messieurs, je vais vous parler aujourd'hui, dans ce discours, d'un phénomène qui mine, qui blesse, qui détruit mon pays. Il s'agit bien de la corruption. Mais pourquoi cette corruption se manifeste-t-elle?
Dans ce discours, je vous parlerai d'abord des effets de la corruption et dans la deuxième partie, je vous dirai quelles en sont les causes. Maintenant que nous avons jeté les dés, nous allons parler de la corruption. La corruption, c'est le fait d'abord de payer pour un service qu'on ne devrait pas payer. Ce sont des frais additionnels, des paiements additionnels qui permettent d'enrichir une partie de la population, généralement ceux qui sont assis derrière le bureau. Cette corruption fait que aujourd'hui, nous ne pouvons même pas acheter une tomate à son prix réel. Le cacao de mon pays est acheté à bas prix. Même pour se soigner, l'on est obligé de corrompre les agents de santé au risque de recevoir la piqûre de l'injection sur l'os. Quand vous allez quitter là, vous allez vous rendre compte qu'il faut graisser la patte de la personne qui tient la seringue, sinon vous risquez de ne plus pouvoir marcher. Maintenant que nous avons fait l'état des lieux de la corruption, quelles en sont les causes? Les causes sont de plusieurs ordres, mais permettez-moi d'en citer quelques-uns. Il s'agit premièrement de la pauvreté. La pauvreté, c'est que tout le monde veut, quels que soient les moyens, devenir riche. Donc, quitte à blesser, injurier, piétiner, même éliminer ceux qui sont autour de nous, il faut bien que l'on devienne riche. Coûte que coûte, vaille que vaille. La fin justifie les moyens. En plus de la pauvreté, permettez-moi de citer la mauvaise foi. Oui, la mauvaise foi. L'on peut parfois attribuer le service pour faire ce que l'on est normalement payé pour le faire, mais on en veut toujours plus. Comme des sorciers qui veulent forcément de la chair, de la viande de leur prochain. Pour terminer, mesdames et messieurs, nous savons aujourd'hui ce que c'est que la corruption et comment est-ce que ce phénomène, ce fléau mine mon pays à travers la faim et la mauvaise foi. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons nous relever, il faut bien que nous puissions corriger ces problèmes de base afin que notre pays ait un sourire radieux. Monsieur ou madame la présidente du concours. Donc voilà, j'ai fini. On a fait des prix plus que 3 minutes, mais ça vous a donné un peu quand même de contenu. Donc je donne la parole, tout le monde va parler. Hein. Je donne la parole au premier nom sur mon écran, Emma Koulibaly, pour son évaluation. J'ai même pas eu le temps de. Oui, il ne faut pas avoir le temps. Ok. Comment? Allons-y, on t'écoute. Ok. Oui, vas-y, je cherche un chrono rapidement. Mais vas-y, commence. Oui, monsieur l'orateur Dongo, vous venez de nous parler de. Le titre de votre discours, c'est la corruption. C'est pas que ça traîne ici. Si ça traîne, c'est pas bon. Comment? Il y a quelqu'un qui parle, je n'ai pas entendu. C'est bon, j'ai coupé son micro. Allez. Donc, je disais, monsieur Dongo, vous venez de nous donner un discours sur la corruption, qui est un fléau qui mine l'Afrique. Et donc, je vais vous évaluer sur 3 points. D'abord, vos points forts. Ensuite, parler de vos points d'effort.
Et pour terminer, faire des recommandations. Alors, comme point fort, premièrement, comme point fort, j'ai noté que vous aviez un gestuel adapté au discours. Vous aviez un regard circulaire. Vous regardez devant, à gauche, à droite, donc un regard circulaire. Au début de votre discours, vous avez parlé de 5 000 agents d'État corrompus dans le pays. Donc, vous nous avez accrochés. Deuxièmement, pour parler de vos points faibles, à vrai dire, je n'ai pas trouvé de points faibles. Vous m'entendez? Je vous reçois. Je vous reçois. Hein. Là, M. Dongo, si on ne trouve pas de points faibles, on doit inventer un point faible. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de point faible, le temps de... Votre temps est en train de concrétiser votre évaluation. Ah, d'accord. Donc, alors, comme... Allez-y, continuez. Allô? Allez-y, continuez. Alors, comme point à améliorer, vous êtes resté un peu statique. Vous n'avez pas utilisé tout l'espace qui vous était donné. Et donc, prochainement, essayez d'améliorer cela. Alors, au niveau de la clarté de la voix, félicitations. Vous étiez à l'aise pendant votre discours et vous avez choisi un sujet vraiment d'actualité. Et donc, félicitations. Comme recommandation, pour terminer, je voudrais vous demander pour votre prochain discours, d'utiliser l'espace que vous êtes dédié, de Ok. D'accord. Donc, à toi, Conan Allen. Oui. On y va avec ton évaluation. J'ai les différents cartons de couleur, carton vert, carton jaune, Alors, et puis carton rouge. D'accord. Nous avons eu... nous avons suivi dans votre discours sur la corruption. Donc, 3 points sur lesquels nous allons vous évaluer. Et d'entrée de jeu, nous avons senti quand même que vous étiez à l'aise sur ce sujet-là. La voix portait. Donc, le ton était adapté. Quelques points à améliorer. J'ai senti quelques hésitations par moment. Et comme recommandation, c'est d'occuper pleinement votre espace pour la prochaine fois. C'est tout ce que j'avais à dire. 1 minute 04. Ali Koulibaly. Oui. On vous écoute. Okay. Toastmaster Tongo. Quel beau discours. Bravo, 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 bravo. Vous avez réussi un discours précédent.
Mais comme on le dit, tout ce qui ne s'évalue pas se dévalue et se déprécie. Je vais évaluer le discours que vous venez de faire en vous montrant vos points forts, ensuite vos points de force, et je terminerai par des recommandations. Qu'est-ce que vous avez reçu dans ce discours? Vous avez réussi l'entame de votre discours avec une belle accroche. Votre gestuelle permettait de montrer que vous étiez à l'aise dans le train. À travers cela, à travers votre voix audible, nous avons pu comprendre dans votre discours que les causes de la corruption sont la pauvreté et la mauvaise foi, et que ce fléau gangrène notre pays. Nous avons également remarqué que vous avez une meilleure structuration dans votre discours qui nous a permis de vous suivre du début jusqu'à la fin. Mais nonobstant tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous devez améliorer prochainement? Dans le discours, on a remarqué quelques hésitations et on a remarqué aussi que vous n'avez pas occupé pleinement la scène. Pour vos prochains discours, nous vous recommandons de répéter beaucoup votre discours afin d'éviter ces hésitations. En ce qui concerne l'occupation scénique, faire des mouvements de gauche à droite, avancer ou reculer. En dépit de ces points perfectibles, vous avez fait un discours mémorable. Si vous prenez en compte ces quelques recommandations, vous serez un orateur excellent à l'image de Barack Obama. Pour terminer, je vais rappeler quelques points positifs que vous avez réussi. Vous avez eu une belle accroche, un regard circulaire et une meilleure structuration de votre discours. En tout cas, continuez ainsi et en prenant en compte ces quelques recommandations, vos prochains discours seront roboratifs, monsieur le variateur général. Merci beaucoup. Évaluation de la Toastmaster Nyekre. Nyekre Fausatou, est-ce qu'elle est là? D'accord, on va passer donc à la Toastmaster Nathalie Makoni. Je suis là, je n'arrivais pas à ouvrir mon micro, excusez. D'accord, Je suis là, on t'écoute. c'est bon? Oui. D'accord. Bon, un travail qui n'est pas évalué, c'est dépressif. Déficit Charles Coutel. Mérité Toastmaster. J'ai pour gageure d'évaluer un discours. Je ferai une évaluation constructive selon la méthode Toastmaster en 3 phases. Premièrement, je dirai les points où il a excellé, ensuite les points à améliorer et enfin je lui ferai les recommandations pour ses prochains discours. Toastmaster Dango Duplain a donné un discours sur la corruption. Grâce à lui, nous avons appris qu'il y a 5000 agents de l'État corrompus. Et il a donné les raisons, les causes de la corruption, qui sont la pauvreté et la mauvaise foi. Toastmaster Dango a fait un discours d'une grande importance pour notre société.
je demanderai à ce que nous l'acclamons. Les points dans lesquels vous avez estimé sont: vous avez donné un discours bien structuré dans lequel nous avons pu voir une introduction, un développement et une conclusion. Les points à améliorer sont: cher Mérifique Dongo, j'aurais souhaité que vous vous détachiez prochainement un peu de vos notes et que vous balayiez correctement la salle. Les recommandations que je pourrais vous donner, c'est de lire plusieurs fois votre discours avant de venir le prononcer pour que vous puissiez être à l'aise. Néanmoins, cela n'entache en rien la qualité de votre discours inaccessible que vous avez présenté avec brio. Je serai disponible pour vous évaluer la prochaine fois, Mérifique Toastmaster. J'ai dit. Merci beaucoup. Évaluation de la Toastmaster d'affaires Marconi. Ce matin, donc je ne suis pas à la maison, je suis sur mon téléphone. Est-ce que je ne pourrais pas faire à une autre intervention, une autre formation, je vais intervenir. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, Merci beaucoup. Merci. Toastmaster Hortense Radio. Bravo, 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 bravo. Toastmaster Ghislaine Dongo. J'ai été édifiée par votre prestation et je voudrais que tout le monde s'associe à moi pour lui donner une salve d'ovation. Bravo, 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 Toastmaster Ghislaine Dongo. Ce soir, j'ai la gageure de vous évaluer. Et je voudrais dire qu'un auteur a dit: tout ce qui ne s'évalue pas se dévalue. C'est pourquoi Toastmaster a fait de l'évaluation l'épine dorsale de sa méthode. Alors, je vais vous évaluer en m'appuyant sur les 3 piliers que nous offre Toastmaster. Le premier, vos points forts, vos points à améliorer et les recommandations. Alors, grâce à vous ce soir, nous savons qu'il y a 5000 agents corrompus dans notre pays. Et votre discours, il a été très bien structuré et cela fait partie des points forts que j'ai relevés. Vous avez une voix audible, un regard circulaire, une bonne gestuelle. Et je le répète, le discours, il a été très bien structuré. On a pu voir la définition de la corruption, les causes de la corruption, et vous l'avez dit. La corruption, c'est payer pour avoir un service. Et pourquoi les gens sont corrompus? Pourquoi la corruption continue? C'est parce qu'on a la pauvreté et la mauvaise foi. Alors, Toastmaster Dongo, je voudrais vraiment vous féliciter pour ce très beau discours. Et comme la perfection n'est pas de ce monde, j'ai pu relever quelques aspects que je voudrais porter à votre connaissance, des aspects à améliorer. Et quels sont ces aspects? J'ai pu constater quelques hésitations que j'assimilerai peut-être au stress. Ensuite, vous avez toute la scène devant vous, Toastmaster, que vous n'avez pas suffisamment utilisée. Pourtant, elle était toute à vous. Vous auriez pu l'exploiter. Alors, comme recommandation, je voudrais que prochainement, vous puissiez répéter plusieurs fois votre discours afin de le maîtriser, de vous l'approprier et aussi de mieux utiliser la scène. Mais franchement, cela n'entache en rien la qualité de votre très beau discours. Et je termine en disant, vous êtes un très bon orateur. Vous avez une aisance et une variété vocale. Et je serai très ravie, très heureuse de vous évaluer à nouveau. Monsieur l'évaluateur.
Merci beaucoup pour cette évaluation. Évaluation de la Toastmaster Nadia Wissan. Merci. Un auteur américain nous dit que l'évaluation est la clé de la réussite. C'est d'ailleurs pourquoi Toastmasters a fait de l'évaluation un élément clé de sa formation, en nous permettant de structurer cette évaluation. Ainsi donc, je vous présenterai une évaluation sans ressortir d'abord en quoi vous avez excellé, ce que vous deviez améliorer et ce que vous deviez faire pour progresser. Bravo, Toastmasters Bongo. Vous avez été pris au débeauté et pourtant, vous nous avez délivré un discours de qualité. Dès le premier mot, vous avez su engager votre auditoire. Oui, vous avez su nous accrocher en nous donnant le nombre de personnes corrompues en Côte d'Ivoire. Oui, 5000 personnes. Vous avez une voix très claire. Vous étiez donc audible. Vous avez su entraîner votre auditoire à vous écouter. Vous aviez un discours bien structuré, ayant fait sortir les effets. Les effets, c'était la cherté de la vie, entre autres, et les causes, qui étaient la pauvreté et la mauvaise foi du personnel. Toutefois, en dépit de toutes ces qualités, de tout ce en quoi vous avez exprimé, vous avez manqué à une chose. C'était de vous présenter entièrement, étant donné que nous sommes en ligne. Il aurait fallu vous voir entièrement. Je vous suggère donc pour une prochaine narration de vous présenter dans votre entièreté afin que l'on puisse voir toute votre gestuelle, que ce soit au niveau des pieds, que ce soit au niveau de la main, et même afin qu'on puisse apprécier encore plus votre qualité gestuelle. Pour progresser, je vous suggérerai de plus vous départir de votre vidéo en face de vous éloigner donc de cette vidéo-là afin de permettre à l'auditoire de mieux vous approcher. Monsieur l'évaluateur général Z. Merci beaucoup pour cette évaluation. Nous donnons la parole à notre dernier intervenant, le Toastmaster Olivier Bolou. Est-ce qu'il est avec nous, Olivier? D'accord, il n'est pas là. Donc, après cet exercice, comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que vous avez constaté? Voilà. Et puis, quel est votre ressenti? Moi, je me plains parce que j'ai été prise au dépourvu. Je n'ai même pas eu le temps de noter tout ce qu'il fallait noter pour pouvoir structurer mon truc. Donc, c'est pratiquement comme de l'improvisation que j'ai faite en fait. Ce n'est pas grave. Je n'ai même pas eu une minute. Ce n'est pas grave. Est-ce que moi j'ai eu une minute pour réfléchir quand on a donné le thème? Mais je ne suis pas dongée du savoir. D'accord. Non, c'est pas grave. D'accord. À part ça, comment vous avez trouvé l'échange? Puisque c'est pour ça qu'on appelle ça, parce que tout le monde puisse parler, pour qu'après on puisse échanger sur la question. Les autres, comment est-ce que vous... Je trouve que les évaluations ont été réussies. On était repoussés. Bon, on peut dire que nous tous, on a été pris au dépourvu. Mais bon, avec... peut-être on se disait, si on se préparait, on allait faire mieux. Mais peut-être c'est même pas le cas.
Bon, je trouve que, en tout cas, chacun a bien présenté. Maintenant, étant donné que vous êtes l'expert, vous allez nous dire en quoi on a excellé, ce qu'on devrait améliorer pour le concours. D'accord. Sinon, il n'y a pas d'expert, nous tous on apprend. Oui, Moi, ce que je voulais ajouter quelque chose, on y va donc. c'est que dans l'ensemble, on a tous respecté la structuration. Peut-être que c'est le vocabulaire qui a différé. Sinon, je pense que dans l'ensemble, on a respecté la structure, le squelette même de l'évaluation. Donc, s'il y a des choses à améliorer, sans doute, ce serait le vocabulaire, les expressions qu'il faut pouvoir transcender. Puis, vu que c'est un concours, peut-être c'est au niveau de l'expression que les choses vont... On pourra nous départager. Sinon, au niveau de la structuration, tout le monde y est arrivé, à mon sens. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on doit ajouter encore quelque chose? Vous avez pratiquement dit dans cette phase d'intervention l'essentiel. Donc moi, c'était beaucoup plus des félicitations. En tout cas, bravo. Pour une improvisation, vous avez réussi. Parce que même ceux qui ont parlé en dernière position n'ont pas eu beaucoup de temps forcément. Et vous avez réussi. Moi, en tout cas, je vous félicite. Et le contenu de ce que j'ai entendu là, ça me fait comprendre que vous avez compris ce que nous avons fait. Voilà, parce que vous avez compris. J'ai vu des orateurs qui ont commencé avec une phase d'accroche pour certaines félicitations et autres. C'était bon. Vous avez respecté l'annonce de la structure. C'était bon. Dans le contenu aussi, vous avez utilisé chaque partie, vous avez donné quelques conseils. C'était bon. Et puis, vous avez fait l'effort de faire une introduction. C'est à ce niveau que je vais attirer votre attention de vous arranger pour mettre le mot-clé pour conclure ou bien en conclusion. N'utilisez pas les autres mots trop, utilisez les mots simples que tout le monde connaît là. Pour conclure, en conclusion, ce que nous devons retenir, ce que nous pouvons retenir, utiliser ces mots-là. Ça attire l'attention de tout le monde. Ça attire l'attention de tout le monde. Donc, utilisez ces mots-là. Et puis, engager le public, ça peut être bon. Mais je ne sais pas comment les autres vont percevoir ça. C'est-à-dire le fait de demander au public d'ovationner. Ils vont le faire. Mais je ne sais pas comment ça peut être perçu par certains évaluateurs. Donc, je ne vais pas vous dire de ne pas le faire, mais si vous faites cela et que les gens se mettent à applaudir et qu'ils ne finissent pas, ça peut vous pénaliser, ça va diminuer votre temps de parole. Maintenant, dans cet exercice, ce que j'ai compris, c'est qu'au début, il faut traîner un peu bien sur les productions et puis sur les points forts. J'avais recommandé 3, mais je vous dis maintenant de compléter. Parce que ce que j'ai constaté, c'est quoi? Le carton vert se lève à 2 minutes. Et en réalité, c'est à partir de ces 2 minutes-là que si vous êtes en train de faire les recommandations, c'est bon. Mais si le carton vert ça se lève pendant que vous êtes vers la fin, ce n'est pas bon. Votre temps sera un peu trop court. Donc, je vous recommande de traîner un peu sur l'introduction et puis la première partie, de la doser un peu plus et de l'expliquer, surtout comme vous l'avez fait. Et à plusieurs même parmi vous qui ont utilisé les mots que j'ai utilisés. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Arrangez-vous pour utiliser des mots du discours. Ça, seulement, ne jouez pas avec. Arrangez-vous pour utiliser des mots qui sont dans le discours, des phrases qui sont tirées du discours. Faites-le. Donc, c'est ça. Vous devez utiliser des phrases du discours. Donc, en ce moment, tout le monde sait que vous avez écouté. Parce qu'en réalité, c'est ça que vous avez écouté avec attention. À part ça, le reste, c'est bon. Les productions, vous excellez, le développement et puis la conclusion aussi. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on a bien compris cette première partie? Moi, j'ai une question. Oui, on y va avec la question. Au niveau des points à améliorer, Oui. est-ce qu'un évaluateur, je sais pas,
Parce que j'ai eu l'impression qu'il y a des choses qui ont été dites, ou bien ça dépend des évaluateurs. Il y a des choses qui ont été dites alors que moi, quand j'ai regardé l'orateur parler, je n'ai pas vu cela. Je ne sais pas. Ça dépend, Est-ce que... ça dépend des Comment? évaluateurs. Ça dépend des évaluateurs, mais il faut faire l'effort de dire au moins ce qui a été. Je me dis que peut-être comme c'est un exemple, c'est pourquoi notre oratrice a eu à parler par exemple de notes et autres, parce que c'est un exercice. Mais dans la pratique là-bas, ce sera ce qu'elle aura vu réellement, qu'elle aura dit. Je crois qu'elle est la même. Oui, il est prêt. Oui, je voulais demander, Oui, quand on donne les points à améliorer. oui. Bon, maintenant, dans les recommandations, est-ce que ce sont les mêmes points qu'on reprend? Oui, les recommandations doivent venir corriger les points à améliorer qu'on a cités. Donc, par exemple, si on donne les points à améliorer, la personne n'a pas balayé la salle du regard, la personne n'a pas fait une bonne gestuelle, les points à améliorer. Je donne un exemple, la personne n'a pas, bonjour, comment on appelle ça? Au niveau de la clarté de la voix, maintenant, en recommandation, comment on formule ça? En recommandation, comment est-ce que je vais formuler? Je vais parler par exemple du regard. Je vous recommande de regarder chaque partie dans la salle. Vous pouvez diviser la salle en quatre et prendre une personne dans chaque partie. Donc vous regardez la personne A, après vous regardez la personne B, vous regardez la personne C, vous regardez la personne D. Voilà comment vous pouvez faire pour pouvoir balayer la salle du regard. D'accord. Un exemple, je lui montre comment il doit faire. Je ne lui dis pas seulement qu'il n'a pas fait. Peut-être qu'il ne sait pas comment on fait. Donc, quand je lui dis comment on fait, c'est pourquoi les choses à améliorer ne doivent pas être trop compliquées, mais trop abstraites. Parce que si c'est abstrait, vous n'allez pas savoir expliquer. D'accord. Merci. D'accord. Donc, on va parler un peu maintenant, vu que nous avons fini avec le concours de discours d'évaluation, nous allons parler maintenant du concours de discours d'histoire invraisemblable. Et pour ça, on va utiliser un peu l'intelligence artificielle, puis on va utiliser beaucoup l'intelligence artificielle pour nous aider. J'essaie de voir si je peux partager mon écran. J'espère que ça va passer. Oui, je peux partager mon écran. Ok, je crois que c'est bon. Vous voyez mon partage d'écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Super. Donc ici, nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider dans la structure parce que c'est quelque chose d'irréel. Je le rappelle, c'est quelque chose d'irréel. Donc quelque chose d'irréel là, comment moi je vais faire pour réfléchir, pour trouver une histoire où les gens ont la tête sur le talon? Est-ce que vous voyez comment c'est bizarre? Ou vous ne voyez pas que c'est bizarre, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Certains ont de la suite dans les idées, dans les choses bizarres, mais moi je n'en ai pas. Donc je vais utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider. Comme il est plus intelligent, il va m'aider dans cela. Mais je vais lui demander de m'aider à le faire. Et comment? C'est ce que nous allons voir actuellement. Selon vous, qui peut me donner un exemple d'histoire qu'on pourrait utiliser? Quelle histoire? Une histoire, en tout cas, à dormir debout, quelque chose de peut-être tout bête, qui n'a vraiment pas de sens, qui n'est pas réel en réalité.
Proposez-moi quelque chose rapidement, on dirait que je suis seul ici. À cette allure-là, je vais vous demander d'ouvrir tous vos micros, comme ça au moins si quelqu'un parle, je l'entends. Qui veut me proposer quelque chose? N'importe quoi. Une histoire. D'accord, donc je vais demander à l'intelligence artificielle comme personne ne veut m'aider. Enfin, comme personne ne m'aide. Peut-être que vous ne savez pas aussi. Donc, si vous êtes candidat, La vie sur Mars. La vie sur la planète Mars. la vie sur la planète Mars, d'accord, tout d'autres encore. Bon, moi, j'allais parler de un homme marié qui tue sa femme et qui croit donc qu'elle est morte et cette dernière réussit. Elle survit, elle revient et elle se venge. D'accord, ça ressemble beaucoup à une histoire qui peut être vraie. Enfin, il faut qu'on soit... Oui, une histoire vraie. Non, ici, on ne va pas être dans le réel. Ça doit être invraisemblable. C'est-à-dire des gens qui marchent... Une Ils histoire n'ont même pas de voix. où les plantes parlaient. Voilà, par exemple. Mhm. Donc, je le salue. Bonjour. Je veux une histoire pour un concours de discours Toastmaster. Il connaît Toastmaster. Hein? Toastmaster, un concours de discours invraisemblable. Je vais le mettre invraisemblable. Toastmasters où les plantes parlent et où il y a quelques humains déformés, qui... Ce n'est pas que quelques humains, vous avez dit quelqu'un, quelques humains. Vous avez dit quelqu'un humain. Ah, ok, Quelques. quelqu'un, oui. Non, quelques déformés avec pour personnage principal un dénommé quoi? Un dénommé Paul. Un dénommé Paul. Donc, je vais, on va voir ce qui va se donc, voici une idée, la révolution des plantes. Paul, un botaniste passionné, un jour, lors d'une discussion de un arbre naît aux racines profondément ancrées dans la terre. Purifie sa poche et tout sur l'écorce. C'est à cet instant qu'il faut basculer. On entend le Paul, stupéfait, il réalise que c'est l'arbre qui lui parle. Les plantes ont développé une conscience et communiquent entre elles depuis des humanitaires de l'Église. Bon, c'est bon, c'est déjà un premier jet, vous voyez, mais ce n'est pas encore bien invraisemblable. Donc, je vais lui dire, ok, c'est bien, mais je veux quelque chose d'irréaliste. Donc, quelque chose qui n'est pas réel. Quelque chose qui est réaliste encore. Je souhaite que l'homme soit, oui bon, irréel. Je m'arrête là simplement, puis on va voir ce qu'il va nous proposer. J'ai la confession d'un chou bavard. Paul, un fermier tranquille, se lève un matin et se rend dans son jardin potager, comme à son habitude. Mais ce jour-là, il y a quelque chose d'étrange. Les légumes semblent agités, comme s'ils chuchotaient entre eux. Il s'approche d'un chou qui a toujours eu l'air un peu suspect. Et soudain, le chou se tourne vers lui. Oui, il se tourne vraiment et lui dit d'une voix grave, solennelle.
Paul, il est temps que tu saches la vérité. Sous le choc, Paul recule, non seulement recule du page, mais aussi il y a des champions. Il lui révèle que les plantes, fatiguées d'être mangées sans consentement, ont formé une organisation secrète pour conquérir le monde. Ils ont longtemps préparé leur évolution et tout commence ici dans le potager de Paul. Vous voyez que ça commence à devenir un peu plus intéressant, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me confirme qu'on commence à rentrer un peu plus? Oui, 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 oui. Voilà. Ça commence à être drôle. Ça commence. Donc on peut pousser encore. C'est-à-dire c'est comme une conversation. On lui parle, on peut lui demander d'argumenter encore et tout ça. Je dis d'accord, merci. Disons que Paul lui-même a déjà vécu 2000 ans, 2000 années sur cette terre et il se déplace comme un oiseau dans les airs. Il a même la possibilité de rentrer dans le sol. Comme quel animal? C'est quel animal qui peut entrer dans le sol? Comme un ver. Comme un ver. L'été. Comme un ver. Comme un ver de terre. Comme un ver de terre. C'est un son écrit, hein? Comme un ver de terre. Ver là, c'est un seul. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas S. Ok. V-E-R. D'accord, donc comme un ver de terre. J'ajoute, et puis on va voir ce qu'il va nous dire. Voici une version encore plus invraisemblable, intégrant les nouveaux pouvoirs de Paul. Donc, Paul, l'Éternel parapon des mondes. Paul n'est pas un humain ordinaire. En réalité, il a vécu plus de 2000 ans. Immortel, il a vu des civilisations naître et disparaître, des guerres éclater, les écosystèmes se transformer. Mais le plus surprenant, c'est sa façon de voyager. Paul vole comme un oiseau, planant silencieusement dans les cieux, où il s'enfonce dans le sol, tel un ver de terre, explorant les profondeurs cachées de la terre. Il est devenu un mythe vivant, traversant le monde en observateur, recueillant les secrets de la nature et les mystères de l'humanité. Cependant, malgré sa longévité, ses pouvoirs extraordinaires, Paul porte un lourd fardeau, celui d'être le gardien de l'équilibre entre la nature et l'être humain. Un matin, alors qu'il se réveille dans une forêt millénaire, Paul remarque quelque chose d'étrange. Les arbres et les plantes, même les fleurs, semblent observer. Et il se pose sur une planche, tel un oiseau. Et c'est alors que les plantes commencent à parler. Paul, nous t'attendions, dit une vieille fougère. Les plantes lui expliquent que leur monde est en danger. Une alliance secrète de plantes rebelles a décidé de se venger des humains. Pour des millénaires de destruction. Paul est le dernier espoir de la paix, mais il doit prouver sa loyauté. Pour ce faire, il doit s'aventurer dans le sous-sol, dans un royaume végétal souterrain oublié, où seuls ceux qui peuvent se transformer en vers de terre peuvent entrer. Paul accepte la mission, patati patata, on dit une bataille finale. Paul doit utiliser toutes ses compétences. Je crois que c'est bon. C'est bon. Maintenant, on peut peut-être lui demander de diminuer un peu le débit et puis de développer un peu. Mais justement, ça ne fait même pas encore long. Non, on peut lui demander d'expliquer la bataille qui va se faire et les alliés de Paul. Donc, je dis, c'est bien. Explique un peu la bataille. La bataille que Paul et ses alliés vont faire à leurs concurrents, à leurs adversaires. Je veux que cela
soit très invraisemblable et avec une petite dose d'humour. De toute façon, il faut qu'il y ait un peu de l'humour dedans. Donc, je vais même pas mettre dose, donc avec une dose d'humour. Et puis, je lance. La bataille des racines volontaires. La situation est critique. Les plans se rebellent à mener, c'est-à-dire qu'il est en train de continuer. Donc, je vais lui dire de refaire tout ça dans un même discours. Bon, il est en train d'écrire beaucoup, ça devient beaucoup, mais c'est pas grave. Ok, merci. Rassemble les deux derniers. Et fusionne les deux derniers. Et fais-moi un discours bien structuré de 4 à 5 minutes. Normalement, c'est, je crois, de 3 à 5 minutes. C'est 3 minutes minimum. Mais moi, je veux qu'il fasse un discours de 4 à 5 minutes. Fais-moi un discours bien structuré de 4 à 5 minutes. Avec tout le contenu de la vie. Donc, il reprend tout et puis il va faire le discours bien. Donc, vous voyez, on situe déjà les cadres. Imaginez un monde où les plantes parlent, où les légumes se rebellent, où un homme vole, âgé de 200 ans, avec la capacité de voler dans les airs comme un oiseau, et de s'enfoncer dans le sol comme un ver de terre. Paul n'est pas un humain comme les autres. Il a vu les empires s'effondrer, les forêts disparaître, les villes s'élever, tout en voyageant silencieusement à travers les siècles. Bon. Donc, vous voyez, il a fusionné tout ça. Il a fait un discours. Je vais copier pour mettre dans Word pour voir ça fait combien de mots tout ça. Naturellement, vous allez toucher un peu, surtout certaines parties. Ici, par exemple, il n'a pas spécifié le plan. Donc, vous allez regarder un petit qui est là. Vous allez mettre. On peut lui demander de faire tout ça aussi. Donc, je copie pour aller mettre dans Word pour voir ça fait combien de mots. Pour m'assurer ici, il a véritablement compris ce que je voulais. Ça fait 620 mots. 620 mots, donc on dépasse légèrement. Ça veut dire qu'il va falloir par moment accélérer, ou bien le mieux c'est de diminuer nous-mêmes manuellement les parties, certaines parties. Est-ce que nous avons des questions jusqu'à ce niveau? Ici, c'est un discours, donc c'est votre façon de rendre simplement. Mais ce qui est aussi très important, c'est le contenu du discours et sa structuration. Vous voyez, c'est pourquoi je vous envoie sur l'intelligence artificielle pour vous montrer comment le faire. Est-ce que vous avez compris comment est-ce que ça se passe? Avant, on le faisait sans l'intelligence artificielle, mais cette année, il y a l'intelligence artificielle. Vous ne savez pas si vos concurrents vont utiliser ou non. Donc, si vous savez utiliser, j'ai envie de dire que c'est un avantage pour vous. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais les discussions sont toujours ouvertes. Je vous écoute. Moi, ma préoccupation, si vous permettez, Je permets. est-ce qu'en utilisant l'intelligence artificielle, on va se retrouver avec des discours similaires? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez vu le nombre de questions que je lui ai posées? Oui, j'ai pu constater. Donc, ce qui est bien, c'est que si vous posez les mêmes questions, vous n'allez même pas avoir le même contenu. D'accord, ok. D'autres questions, d'autres préoccupations?
Oui, Toastmaster Dongo. Oui. Le discours, c'est entre 5 et 7 minutes. Non, le discours, c'est de 3 à 5 minutes. Le discours, c'est de 3 à 5 minutes. Voilà ça. For tall tales, il y a The Green Signal, c'est le carton vert, va se lever à 3 minutes. Il va rester affiché pendant 1 minute. À 4 minutes, le carton jaune va se lever et à 5 minutes, le carton rouge. Quand le carton rouge se lève, on ne vous fait plus de signal, on ne vous dit plus rien. Jusqu'à ce que vous arrêtez. Donc, c'est de 3 à 5 minutes. Ok. C'est bon, les autres personnes me parlent, est-ce que ça va, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on a compris? Moi, j'ai une autre préoccupation toujours avec l'intelligence artificielle parce que là, ça ne vient pas de nous. Est-ce qu'on pourra mémoriser? Alors que quand l'histoire vient de nous, quand bien on a oublié certaines parties, c'est totalement une invention de notre personne, donc on peut toujours rattraper. Il n'y a pas lieu d'étudier, de bosser encore ce que l'intelligence artificielle nous donne. C'est un peu ma préoccupation. C'est bien, vous avez dit étudier, bosser ce que l'intelligence artificielle nous dit. Ça veut dire que vous avez déjà compris ce qu'il faut faire, ce sera de bosser. Maintenant, si vous ne voulez pas bosser, au moins l'intelligence artificielle vous donne une piste. Ce que ça nous a dit là, vous pouvez vous-même aller faire votre discours en suivant sa logique. Il vous parle de quoi? D'un homme simplement qui a plusieurs pouvoirs de voler, de rentrer dans les airs et il doit défendre la planète. Vous pouvez vous-même, en fonction de ça, aller utiliser votre intelligence, raconter vous-même vos histoires, dire où est-ce que ça se trouve, peut-être que ça se trouve dans votre village, Kokumbo. Donc c'est tout ça que vous allez venir dire et puis agrémenter, puis ça va être intéressant. Vous voyez? Donc ici, là, on a dit qu'il se déplace sur plusieurs planètes. Mais vous, ça fait qu'il quitte son village Kokumbo, il va un peu à Zukubwe, après il arrive à Tiakoum, il fait ceci, cela. Vous voyez que c'est vous qui changez les éléments pour que ça colle à votre environnement et votre univers. Je ne sais pas si je comprends. Donc ça, au moins, ça vous donne l'idée. Au moins, vous n'allez pas aller réfléchir pour trouver tout ça. Lui, il vous guide. Maintenant, à vous de venir modifier chaque étape, ou bien même vous prenez l'histoire et puis vous-même, vous allez coller à autre chose. Mais n'empêche que pendant que vous êtes en train de faire votre discours, si vous êtes bon en improvisation, vous pouvez improviser certaines parties et puis après continuer. Mais au moins, il vous a fait une histoire. Avant d'arriver là, on était dans le néant carrément. Dans le néant, là, qu'est-ce qu'on allait dire? Comment est-ce que les éléments allaient s'affronter dans le néant? On ne savait rien. Mais là, il nous a sorti quelque chose. Au moins, notre cerveau a un squelette sur lequel marcher. Donc, même si on veut faire nous-mêmes, lui, il nous a déjà accompagnés, il nous a déjà guidés. Mais même si on veut faire nous-mêmes, ce que vous-même vous pensez là, au début, si vous lui dites de prendre ça en considération, il peut vous ressortir quelque chose d'un peu plus intéressant, mais de plus structuré, et puis maintenant après, vous apprenez. Parce que dans le concours de discours invraisemblable, c'est beaucoup plus l'histoire qui est intéressante, enfin qui est importante. C'est l'histoire. Après l'histoire, le rendu. Donc, on va chercher à voir qui a l'histoire qui est la plus bizarre possible. Est-ce que c'est bon? D'accord, puisque c'est bon, je crois que nous avons fini pour aujourd'hui. Je vais vous dire merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous n'avons pas été nombreux. C'est bon, ça nous a permis de prendre en compte les différentes préoccupations de chaque intervenant. J'arrête dans les secondes maintenant.